Donc maintenant, comment utiliser le numérique en éducation afin de favoriser les apprentissages de nos élèves? Donc, comment on intègre ça dans notre cours de sciences? Donc, tout d'abord, je vous présente le modèle SAMR, donc que vous avez peut-être déjà vu ailleurs, parce que c'est un modèle qui est très, très répandu pour l'intégration du numérique dans les cours. Donc, c'est un modèle qui présente les étapes à franchir pour envisager l'intégration réussie du numérique dans nos salles de classe et aussi pour engager nos élèves dans leurs apprentissages afin qu'ils soient signifiants. Il y a plusieurs belles intégrations du numérique qui peuvent être très signifiantes selon le contexte sans nécessairement aller à la dernière étape du modèle SAMR. Donc, je vous présente les différentes étapes. Ce document-là, ça a été refait par École branchée, donc pour un peu revisiter, repenser ce modèle-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder dans sa totalité et de voir un peu en sciences comment on pourrait avoir une activité qui toucherait à chacune des étapes, en fait, de ce modèle-là. Donc, si on commence par le premier, la base, en fait, on commence toujours par en bas. Donc, pour le S, c'est pour substitution. Donc, je vais revenir à mon petit tantôt. Donc, pour la substitution, en fait, c'est que la technologie est utilisée pour effectuer la même tâche qu'avant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à l'utilisation du numérique dans ce cas-là. Donc, je vous donne un exemple. L'élève utilise un traitement de texte, donc par exemple un Google Doc, au lieu du crayon pour faire son rapport de laboratoire. Donc, au lieu de faire son laboratoire dans un cahier de labo, on va le faire faire à l'ordinateur. Donc, si c'est juste pour remplacer le crayon, à ce moment-là, on est dans de la substitution. On améliore le le l'activité dans le sens où on va aller chercher, en fait, l'écriture, c'est plus facile à se corriger, lorsqu'on a fait une erreur, lorsque c'est écrit à l'ordinateur plutôt qu'à la main. Donc, on va améliorer un petit peu le travail, mais ça n'ajoute pas rien de plus là, au niveau des apprentissages. Donc, donc il peut y avoir certains moments où ce niveau de travail est approprié parce qu'il n'y a pas de gain réel là, à en tirer de la technologie. Donc, si on y va avec l'augmentation, le deuxième niveau en A, à ce moment-là, on va proposer un outil efficace pour effectuer des tâches courantes. Donc, par exemple, on pourrait créer une évaluation formative avec des rétroactions automatiques. Donc là, on a une augmentation, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de plus. Donc, l'élève va pouvoir avoir des rétroactions qui vont être préenregistrées, prédéterminées. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir recevoir ces rétroactions plus rapidement aussi. Donc, il y a un avantage à ce moment-là pour d'avoir ce type d'évaluation formative en ligne. Donc, ils vont, à cause de la rapidité, en fait, de la rétroaction. Donc là, on est dans l'augmentation, donc on vient d'ajouter quelque chose de significatif à notre enseignement. Donc, ces 2 catégories-là ici, on les amène dans les avantages. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un avantage à utiliser le numérique. Maintenant, lorsqu'on est dans le M et dans le R, on se trouve à être dans la modification et la redéfinition. Là, à ce moment-là, on est dans la transformation de notre classe. Donc, la première étape ici pour la modification, donc c'est une étape qui va venir à une transformation de notre salle de classe. Donc, c'est-à-dire que les tâches ordinaires sont réalisées grâce à la technologie, mais avec une valeur ajoutée aussi. On a modifié un petit peu la tâche pour être capable d'ajouter une valeur à notre apprentissage. Donc, par exemple, si on garde le même exemple là, du rapport de laboratoire, donc l'enseignant pourrait demander aux élèves de rédiger un rapport de laboratoire en équipe de 4 personnes, 3 ou 4 personnes. Ce travail-là se ferait en écriture collaborative sur Google Doc, donc c'est-à-dire que les 4 personnes ont à écrire une partie du rapport de laboratoire. Ensuite, l'enseignant, lui, a accès au rapport en cours d'écriture, donc peut toujours aller faire des rétroactions dans le rapport, aller ajouter quelque chose, des petits commentaires. Les élèves doivent aussi utiliser pour ce laboratoire-là, par exemple, des sondes de prise de données numériques. Donc, je vais en reparler un petit peu plus loin ce matériel-là. Ensuite, ils peuvent aussi ajouter du multimédia dans leur rapport, donc c'est-à-dire des images ou des images du montage qu'ils ont fait, une vidéo qu'ils font pour expliquer
leur protocole, leur manipulation, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le laboratoire. Donc, on pourrait ajouter ça aussi. Ça peut être aussi un enregistrement audio, tout simplement. Et ils pourraient en profiter également pour expliquer les avantages et les inconvénients de leur montage et l'insérer dans leur rapport de laboratoire. Donc là, on vient de faire une modification, en fait, du rapport de laboratoire. On vient d'y ajouter vraiment un côté numérique qui donne un avantage. On vient de transformer, en fait, l'outil qui nous servait de rapport de laboratoire. À ce moment-là, la technologie est nécessaire là, pour être capable de faire ce type d'activité-là. On peut aussi, là, au lieu d'avoir un travail écrit là, comme rapport de laboratoire, ça pourrait être une vidéo de A à Z aussi où l'élève doit expliquer c'est quoi son but, quelle hypothèse il se donne, etc. Donc, ça nous permet d'aller faire autrement là, que ce qu'on est habitué d'utiliser là, comme modèle de rapport de laboratoire à ce moment-là. Et à la fin, au niveau de la redéfinition, donc la dernière étape, et comme je disais, on n'est pas obligé de se rendre à la dernière étape pour être capable de considérer en fait qu'on a bien intégré le numérique dans notre cours de sciences. Il y a de très, très belles choses qui peuvent se faire là, aux étapes précédentes. Donc, on n'est pas du tout dans l'obligation d'aller dans la redéfinition. Mais la redéfinition, pour vous donner un exemple, donc c'est là où la technologie permet de nouvelles tâches qui étaient autrefois impossibles d'exécuter. Donc, si on prend un exemple que je faisais avec mes élèves en secondaire 3, on utilisait la réalité augmentée pour bien visualiser les parties du cœur pendant qu'ils faisaient la dissection. Donc, avec une image à laquelle était relié un cœur en 3 dimensions. On était capable, avec un iPad, de voir ce cœur-là en 3 dimensions, puis ça donnait une autre vision du cœur pendant qu'ils étaient en train de faire le laboratoire. Donc, ça les aidait à mieux identifier les parties du cœur aussi. Fait que cette tâche-là, là, en fait, d'ajouter la réalité augmentée, ce qui n'était pas possible avant sans le numérique. Donc là, on est dans la redéfinition. Dans la section pour en savoir plus ici, si vous cliquez dessus, vous allez arriver à une liste. Ici, vous pourrez cliquer sur l'image pour la voir en plus grand. Donc, c'est une liste de verbes d'action là, selon la taxonomie de Bloom que l'on connaît aussi, qui peut être utilisée à titre de référence pour déterminer le niveau de complexité de la tâche que l'on souhaite que nos élèves réalisent. Et selon la complexité de la tâche aussi, on peut y ajouter un outil numérique pour accomplir cette tâche-là aussi. Donc, vous avez les 7 catégories, donc en allant du moins complexe, comme par exemple de l'ordre des connaissances, là, du savoir, aller jusqu'à la créativité comme tâche plus complexe à la fin. Vous avez dans le même document, si vous l'ouvrez puis vous descendez, vous allez voir aussi des exemples de questions qui peuvent nous amener à voir le type de tâche que l'on peut faire. Les verbes d'action que vous allez voir ici, vous allez reconnaître les mêmes verbes d'action qu'il y a dans la PDA. Donc, en même temps, vous pouvez faire un lien entre l'énoncé de la PDA et le type de tâche que vous pouvez donner pour faire ces apprentissages-là. Donc, ça peut être un bon lien à faire. Juste à côté, vous avez la roue de la pédagogie. Donc, c'est une roue, en fait, qui rassemble tout ça, qui rassemble autant les verbes d'action de la taxonomie de Bloom que le modèle SAMAR que je vous ai présenté tout à l'heure, avec des idées d'applications à utiliser dans chacune des catégories. C'est beaucoup centré sur des applications iPad, par contre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'applications en lien avec le Chromebook, mais ça donne une bonne idée là, de ce qui peut être fait parce qu'on peut toujours trouver un parallèle entre ces applications-là et celles qui sont disponibles aussi sur le Chromebook. Pour revenir, vous pouvez cliquer sur Retour et vous allez revenir automatiquement dans la page où on était. Donc, pour poursuivre, je vous invite à venir cliquer sur la flèche à droite.